sais que ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo et vous vous demandez peut-être pourquoi. Certaines d'entre vous le savent sûrement, samedi dernier j'étais à la rencontre make-up organisée par Amélie et Audrey, donc X My Amélie et Dazzling Drew. Donc je suis montée à Paris exprès pour l'occasion le samedi, donc j'ai pas eu le temps de filmer, et le dimanche forcément je me suis reposée. J'aimerais d'ores et déjà remercier toutes les filles qui étaient présentes, vous étiez plus de 50, j'ai passé vraiment des moments merveilleux avec vous. Merci de m'avoir donné tout ce sourire, toute cette joie de vivre, de pouvoir montrer à la face du monde que YouTube c'est pas une simple plateforme où des filles se prennent en vidéo et les postent sur internet. Vous êtes vraiment une grande famille en fait, je pense qu'on est tous une grande famille YouTube. J'ai vraiment pu faire des rencontres formidables, rencontrer les youtubeuses pour moi ça a vraiment été magnifique. Je pense notamment à Sarah, Amélie, Audrey, Jeanne. C'est des filles que je regarde à chacune de leurs vidéos, que je suis maintenant depuis quasiment tout leur début, et pouvoir les voir en vrai ça m'a fait bizarre, mais j'étais même pas effrayée parce que pour moi c'était déjà des filles que je connaissais, des amies, et ça s'est vraiment confirmé quand je les ai rencontrées. Pour moi ce sont des vrais amis, et je sais que je les reverrai très prochainement. Donc voilà, merci vraiment à toutes d'être venues. D'ailleurs mettez plus ça dans les commentaires si vous étiez présente et que vous regardez cette vidéo. À tous ceux qui n'ont pas pu venir à ce meet-up, sachez que je pense qu'on en refera très bientôt à Paris ou encore à Lyon, donc chez moi. Peut-être qu'Amélie va descendre à Lyon pour venir me voir, et même encore Audrey, ce serait même sympa. En attendant, Amélie a fait des vidéos du meet-up, je vous mettrai ça en barre d'infos, et moi j'ai pris des photos ainsi que Jeanne. Des endroits où il y a les photos, donc notamment les pages Facebook, tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez voir. Donc voilà, mais en fait la vidéo va plutôt parler de 20 conseils pour cet été. Donc ce sont des conseils que j'ai testés et approuvés. Ce sont sûrement des conseils que vous avez aussi déjà entendus, mais vous allez voir qu'en fait il y en a que 19 et vous verrez pourquoi à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les 20 conseils. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour cet été, ce serait de boire 1 litre, voire 1,5 litre d'eau par jour. En gros, d'hydrater votre corps, parce que l'été, le corps se dessèche, se déshydrate à cause de la chaleur et du soleil. Donc n'oubliez pas de boire beaucoup, comme ça déjà vous éviterez les insolations et puis vous serez forcément en meilleur. Ne cherchez pas à tout prix à bronzer le plus rapidement possible, commencez par mettre de l'écran total et de baisser peu à peu l'indice de votre crème, comme ça vous allez bronzer au fur et à mesure du temps et votre peau va s'habituer au soleil sans pour autant prendre de coups de soleil, ce qui serait vraiment dommage pour commencer un été. N'oubliez pas d'hydrater votre peau après chaque exposition au soleil. Moi pour ça j'utilise le beurre corporel de chez Body Shop, donc celui-là c'est celui à la noix du Brésil, qui sent vraiment super bon, que j'adore franchement. Un gros pot comme ça coûte 10 € et ça suffit largement pour cet été. Ce qui est génial avec ça, c'est que c'est sous forme de beurre, et quand vous avez vraiment les jambes desséchées etc, ça pénètre super rapidement et super facilement. Dites-vous bien que plus vous hydratez votre peau, plus votre bronzage va rester et va ressortir en fait, donc ça va être vraiment super joli. N'oubliez pas de bien rincer vos cheveux après la mer ou la piscine pour enlever les excès de chlore, de sel et de sable surtout. Vos cheveux en prennent déjà un grand coup l'été, donc évitez de leur faire subir encore plus de choses. On me demande souvent comment maigrir en été. Moi personnellement je cherche pas vraiment à maigrir, mais je cherche plutôt à changer un petit peu mon alimentation. Donc du coup ce que je fais, c'est que je mange plus de fruits et de légumes de saison, comme ça forcément je suis en meilleure forme je trouve, et puis je mange moins, puisque de toute façon quand il fait chaud on ressent moins le besoin de manger, donc on maigrit forcément un petit peu. Si vous avez chaud, pensez au brumisateur. Je sais ça peut paraître tout bête comme idée, mais moi personnellement quand je suis assise dans mon bureau et que j'ai vraiment super chaud en été, je prends un brumisateur, j'en passe un peu sur mon visage et ça y est, ça va beaucoup mieux. Pensez à ça si vous êtes à la mer au lieu d'aller dans l'eau aussi, ça peut être une bonne alternative puisque les brumisateurs sont de l'eau douce, donc ça fera du bien à votre visage et ça va vous réhydrater la peau. Si jamais vous attrapez un coup de soleil, évitez de vous réexposer avant la fin de votre coup de soleil, ça évitera au soleil d'aggraver votre brûlure et donc vous faire encore plus mal. Si on en croit toutes les grandes blogueuses et tous les magazines de mode cet été, c'est plutôt le pastel qui est de mise, donc n'hésitez pas à changer un peu votre garde-robe ou votre maquillage ou encore vos vernis aux couleurs pastel, parce que déjà je trouve que c'est super clair, super joli pour cet été et même pour ce printemps, donc n'hésitez pas.
paraître un petit peu bizarre, mais moi ce que je fais genre un mois avant l'été, donc plutôt au mois de juin, j'essaie de manger des carottes le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que ça contient de la carotène qui active la mélanine de votre corps et donc active le bronzage, donc ça vous fait bronzer un tout petit peu plus vite, mais pensez bien à faire ça sur la durée. Moi personnellement je m'y mets assez tôt, histoire que la mélanine ait bien le temps de remonter aux surfaces de l'épiderme pour mieux capter le soleil. Laissez votre peau et vos cheveux respirer cet été, pour eux c'est les vacances aussi en fait. Toute l'année vous êtes là avec du fond de teint, les lisseurs, les brushings, le sèche-cheveux, etc. Laissez un petit peu votre peau respirer. Déjà vous allez bronzer du visage, donc plus besoin trop de mettre du fond de teint, etc. Vos cheveux vont être aussi super jolis parce que la plupart du temps en été on reprend un peu de couleur blonde sur les cheveux, etc. Les cheveux s'éclaircissent, c'est plus joli. Laissez un peu votre peau et vos cheveux respirer, comme ça pour la rentrée ils sont vraiment magnifiques. Si vous avez de l'acné, faites très attention au soleil parce que le soleil c'est bien, ça sèche les boutons d'acné, mais ça marque les cicatrices d'acné à vie. Donc n'oubliez pas de bien mettre de la crème quand vous allez au soleil. Si vous partez en colonie de vacances et que vous avez peur de pas trop vous faire d'amis, moi ce que je vous recommande c'est peut-être tout bête, mais souriez, soyez heureux, dégagez des choses positives. Pourquoi? Parce que c'est l'été, vous avez aucune raison de faire la tête et que ce soit en colonie de vacances, chez vous, en famille ou avec des amis, souriez, le sourire attire les gens, vous avez beau être la personne la plus belle du monde, si vous affichez pas un joli sourire, personne n'aura envie de venir vous connaître. Soyez heureux, dégagez quelque chose de positif et vous verrez le changement d'état d'esprit des gens envers vous, ça va vraiment s'améliorer et ça vaut aussi pour toute l'année. Avant l'été, je vous recommande de penser à l'épilation à la cire, donc en institut ça coûte pas vraiment super cher et c'est un bon investissement parce que l'épilation à la cire pour les jambes ça dure beaucoup plus longtemps et donc l'été vous prenez pas la tête à la recherche des poils à tout prix. Les cheveux comme la peau ont besoin d'être hydratés. Moi pour ça j'utilise le spray Ecoap de chez Revlon. Donc moi je l'ai trouvé sur le site Mastercoif, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est un bon spray pour hydrater vos cheveux, éviter que le soleil les dessèche encore plus. Pensez à prendre une bonne lecture pour cet été, si vous aussi vous êtes en première L comme moi ou alors que vous êtes en seconde et peut-être que vous allez passer en littéraire l'année prochaine. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur les programmes de bac, etc. pour commencer à lire des livres que vous aurez à lire tout le long de l'année. Comme ça, quand vous arrivez dans votre année de première ou de terminale et qu'on vous demande de lire un livre, vous pourrez dire bah moi je l'ai déjà lu et je trouve que lire un livre au soleil c'est bien parce que ça allie beauté et culture et je trouve ça vraiment pas mal. Que vous passiez en littéraire ou dans n'importe quelle session c'est la même chose. Pensez à prendre un livre et à avoir une très bonne playlist sur votre iPod ou sur votre MP3 parce que c'est toujours sympa quand même l'été. Pensez aux musiques qui bougent, qui sont sympas et tout parce que c'est toujours mieux d'éviter les musiques badantes pour l'été. Voilà, pensez à une bonne lecture et à une bonne playlist. On vous le dira jamais assez, mais évitez l'exposition au soleil entre midi et 16h parce que c'est là où le soleil tape le plus fort et vous avez le plus de chances de récupérer des coups de soleil et d'entamer votre capital soleil. Je sais pas quel âge vous avez, mais plus on entame le capital soleil tard, mieux c'est. Le capital soleil c'est quoi? C'est le degré de coup de soleil que votre peau peut supporter. Donc en fait le capital soleil est plus ou moins élevé par rapport au type de peau et surtout aux couleurs de peau. Par exemple moi je suis blonde aux yeux bleus, mon capital soleil est pas très haut je dois dire, en tout cas moins haut qu'une fille qui est brune aux yeux marrons parce qu'on n'a pas du tout la même carnation ni la même sensibilité de la peau. Donc faites attention à ça, renseignez-vous auprès de votre dermato pour savoir un peu comment est-ce que vous devez faire attention au soleil, mais quoi qu'il en soit, que vous soyez brune ou blonde, la crème solaire ça vaut pour tout le monde. En été, évitez de porter des couleurs foncées, le noir, le marron, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs qui attirent la chaleur et vous allez avoir encore plus chaud. Si comme moi vous avez les cheveux longs, l'été attachez-les parce que la nuque est un point très sensible à la chaleur. Si vous avez la nuque qui est complètement bouchée par vos cheveux, vous allez avoir encore plus chaud. Donc attachez vos cheveux, auquel cas vous pouvez très bien combler ça par un headband ou alors des boucles d'oreilles pendantes pour habiller un petit peu la nuque. Mais attachez-les, vous aurez nettement moins chaud et je trouve que c'est plus joli d'avoir les cheveux attachés en été. Donc
voilà, je vous ai donné que 19 conseils. Pourquoi? Parce que le 20e, j'ai trouvé que ce serait sympa si c'était vous qui me le donniez. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de mettre un commentaire en me disant ce que vous me conseillez et ce que vous conseillez à toutes les autres abonnées pour cet été. Que ce soit un conseil mode, un conseil beauté, un conseil soin, un conseil santé, etc. N'importe quoi, mettez-moi ça dans les commentaires. Et vous les filles, si vous aimez les conseils que les autres donnent, mettez j'aime sur le commentaire pour qu'il soit monté et pour que tout le monde puisse le voir. Donc voilà, j'ai trouvé que ça serait sympa de vous faire partager un petit peu entre vous tous les bons conseils que vous pouvez avoir et donc que vous pouvez donner en plus. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, que je vous aurai pas trop répété ce que vos parents vous répètent tout le temps. Mais pour moi ce sont des conseils qui sont vraiment importants à dire avant l'été. Faire attention à votre santé, c'est quand même le plus important l'été. Le soleil c'est dangereux, ne l'oubliez pas. Sinon, si jamais vous aimeriez que je fasse encore d'autres vidéos à savoir avec 20 conseils etc, aimez cette vidéo et dites-moi ce que vous aimeriez, 20 conseils mode, 20 conseils maquillage, 20 conseils vie, 20 conseils travail, 20 conseils ce que vous voulez. Moi je trouve que c'est super sympa à faire et j'aime bien pouvoir vous donner des conseils concrets comme ça. Donc voilà, je vous fais vraiment à toutes deux très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!